L'ARB, c'est à la fois la valorisation de la connaissance naturaliste et la mobilisation citoyenne. Ça, c'est le premier pilier d'action. Le deuxième pilier d'action, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est le pilier de mise en réseau des acteurs. Et ensuite, pour le pilier 3, c'est un pilier dédié à l'accompagnement des acteurs. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler à la montée en compétences collectives sur la prise en compte. Et donc, dans ce cadre-là, la nature ordinaire, qui est notre sujet du jour, est un sujet majeur. C'est du puzzle en fait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a des petits bouts d'action. L'objectif c'est vraiment d'aller sur l'opérationnel, sur le concret. Donc le morceau de puzzle il est posé au milieu, il ressemble à rien, sauf que quand on arrive à mettre 3, 4, 5 bouts de puzzle les uns collés à côté des autres, on se rend compte qu'on a au final à l'échelle du territoire quelque chose de super cohérent. On est dans un contexte climatique particulier en plaine de Londres, notamment du fait de la présence derrière nous du pic Saint-Loup et du massif de l'Ortus, donc un mix d'éléments qui font une richesse assez particulière à cette zone. Donc il y a le projet Devèze qui a été lancé. Donc c'est un projet qui consiste à aller chez les éleveurs pour aller voir comment ils fonctionnent et au niveau de leur pratique, qu'est-ce qui peut être problématique au niveau agronomique et au niveau biodiversité. Mais on est là aussi pour mettre à l'évidence ce qui est bien fait et conforter l'éleveur dans ses bonnes pratiques. Il s'agit vraiment de le maintenir et de le valoriser. L'idée c'est qu'à terme, on ait pu développer des fonctionnements, des réseaux qui puissent être peut-être plus tard au-delà du projet, pérennisés. Alors ce que je trouve intéressant dans la mise en place d'un réseau, c'est que ça permet à nous, en tant que professionnels, d'avoir des échanges, des dialogues avec d'autres personnes qui sont dans des situations un peu similaires. Donc c'est toujours intéressant d'aller discuter de ces sujets, de voir dans d'autres territoires quelles solutions on a pu trouver à des problèmes qui pouvaient être identiques. Je suis venue pour partager les expériences qu'il y a sur d'autres secteurs. Et je vois qu'ici, il y a un projet qui est très complet avec 3 actions qui permettent d'abord de faire un diagnostic, donc d'aller vraiment directement vers les agriculteurs. Et après aussi de partager en réseau ce genre d'expérience et ensuite de le partager avec les citoyens, les élus. Donc ce sont des projets qui sont très intéressants que nous, on n'a pas pu encore mettre en place chez nous. C'est pour ça que j'ai conversé avec les uns les autres pour voir un petit peu comment ça peut se réaliser chez nous aussi. Donc c'est avant tout un partage d'expérience. Ce que le réseau nous apporte, c'est un support qui permet de rendre concrètes des actions que l'on peut mener sur la conservation et de prendre le relais en tant que gestionnaire directement pour des besoins de conservation qu'on peut identifier et sur lesquels on souhaite aller. Donc le réseau des gestionnaires a une approche plus concrète qui nous permet d'être pragmatiques dans nos actions finalement. Du coup, une journée comme aujourd'hui, ça reste une expérience enrichissante puisqu'on rencontre des collègues d'autres territoires, d'autres horizons, d'autres structures. Ça donne tout simplement envie de participer à la prochaine session de formation organisée par l'ARB et d'aller découvrir d'autres territoires, que ce soit les Pyrénées dans le Midi toulousain ou ailleurs en Occitanie.